voilà, aujourd'hui on va faire cette petite carte Memoridex, un format qui revient pas mal sur le devant de la scène en ce moment. Donc pour commencer, on va prendre notre papier aquarelle, donc découpé au préalable à 8,5 par 10,5. J'ai déjà fait les encoches, que ça me permet de voir où est-ce que la reliure va être située pour éviter de mettre des éléments de décoration dessus et que finalement ça finisse par partir à la découpe. Là, je les ai découpés avec les nouveaux dies de la collection pour les reliures. Donc pour les Memoridex, il y a ces deux là qui fonctionnent. Là pour ce papier là, j'ai utilisé les ronds, et vous verrez que du coup j'ai avancé un peu le travail pour vous éviter les temps de séchage et tout ça, et sur les autres j'ai utilisé les carrés. Salut Natacha. Alors, vous prenez votre papier aquarelle, un petit peu d'eau ou un pinceau à réservoir d'eau si vous avez votre aquarelle, ou toute encre aquarellable, ça peut être de la Distress Oxide et n'importe quelle autre encre qui se dissout dans l'eau. Vous venez légèrement humidifier votre papier et on vient chercher la couleur. Donc là moi je vais utiliser deux couleurs différentes, deux roses différents. Donc j'ai travaillé en orange la première fois, mais là je vais la faire en rose. Donc, je vais partir du clair vers le foncé. Donc moi c'est pas des grandes techniques d'aquarelle, hein. Je suis pas technicienne aquarelle du tout. Là c'est vraiment juste pour faire un fond. Après vous pouvez le faire avec une seule couleur que vous venez dégrader, plusieurs couleurs, vous allez voir, je vais vous montrer d'autres exemples après. Voilà, quand votre fond est prêt, vous laissez sécher. Le mieux c'est de laisser sécher au naturel, ça évitera que votre gondole, j'avais envie de voyage, j'ai envie d'aller à Venise, que votre papier, salut Laetitia, salut Lalou, ça vous évitera que votre papier gondole trop. Si vous le séchez au heat gun, il va gondoler plus en fait. Donc là on va le laisser sécher. Moi j'ai préparé des papiers à l'avance qui sont déjà tout secs, et du coup on va passer à la deuxième étape qui consiste à faire des taches. J'en mets souvent sur mes créations. Donc là je vais utiliser le Posca. La dernière fois je vous avais montré avec de l'encre noire liquide et un pinceau, et donc là je vais vous montrer avec le Posca. Donc j'essaye toujours sans amorcer la pointe, parce que des fois il reste de l'encre et ça suffit. Donc là on va essayer. Donc vous avez juste à prendre votre Posca et à taper dessus avec votre ciseau. Bon, là il y a suffisamment d'encre pour faire les taches. Hop. Voilà. On vient nettoyer. Alors n'hésitez pas à bien protéger votre plan de travail avec un tapis téflon, ou faire ça dans une boîte en fait en carton pour protéger, parce que c'est vrai que ça a tendance à aller un petit peu partout. Salut Virginie, salut Laetitia. Donc une fois que vos tâches sont faites, on va faire la découpe. Donc bien sûr il faut laisser sécher les tâches. Moi j'ai également anticipé ça, et donc pour faire la découpe je vais vous montrer plusieurs possibilités. Vous avez
Donc comme moi, vous pouvez utiliser les mots nuages. Donc vous voyez, vous avez le nuage qui va venir vous faire une découpe comme ceci. Et donc après, il faudra redécouper dans le nuage le mot hello en le mettant en relief. Ça, je vais vous expliquer après. Et sinon, vous avez également ce genre de mots avec lesquels ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer un exemple de carte PL que j'ai fait la semaine dernière. Et donc voilà, donc en fait, je suis venue évider tout le mot dans mon fond. Et après, j'ai gardé juste l'intérieur, donc le négatif finalement de la découpe, que j'ai monté sur mousse 3D. Et voilà, et ça donne un résultat aussi super sympa. Donc du coup, une fois que votre carte est prête, vous prenez votre nuage de mots et vous allez faire votre découpe. Donc je l'ai déjà faite comme vous avez pu le voir et ça va vous donner ce résultat là. Et du coup, le nuage de mots, je l'ai collé sur du papier double face mousse, donc adhésif. Moi, j'utilise des plaques comme ça. Donc là, je viens vraiment découper juste ce dont j'ai besoin. Je sais qu'il existe aussi des rouleaux de bandes de mousse, donc vous pouvez venir les coller derrière votre petit nuage de mots. Et donc en fait, après, il vous suffit juste de venir faire la découpe hello dans votre nuage de mots que vous avez évidé auparavant. Alors, il faut être délicat quand on enlève pour éviter de déchirer les lettres, mais en le faisant patiemment, ça fonctionne sans problème. Donc vous voyez, mon mot du coup il est en relief. Avant de coller le mot en relief, ah oui, je vais vous expliquer également, si vous n'avez pas du tout de mousse 3D, en fait il vous suffit juste de faire des découpes toutes simples dans du papier blanc ou de la couleur de votre choix, parce que si vous faites en noir par exemple, il vaut mieux faire les découpes en noir. Et donc en fait vous allez en découper plusieurs. Donc là par exemple j'en ai 3 qui sont collées les unes sur les autres. Donc vous faites autant que vous souhaitez d'épaisseur. Et en fait après il vous suffit juste de venir coller le mot dans dans la découpe du fond que vous avez fait. Hop. Et vous le collez par dessus et ça va venir vous faire pareil. Donc vous voyez une découpe en relief. Voilà, donc ça c'est si jamais vous n'avez pas de mousse. Donc pour pouvoir coller notre mot qu'on a découpé dans la mousse, on va venir d'abord coller notre morceau de papier calque, donc qui fait la même dimension que la carte. Après vous pouvez juste aussi coller qu'une bande derrière, c'est comme vous voulez. Donc ça va faire un fond un peu transparent. Salut Christelle. Hop. Donc, on vient le coller au dos. Et après, on vient coller par-dessus le nuage de mots. Si jamais vous voulez mettre de la gaze comme moi, vous pouvez également mettre la gaze un petit peu avant ou après au-dessus, ça dépend de l'effet que vous voulez. Soit si vous voulez que ce soit caché sous le mot, il vaut mieux la mettre avant. Si vous voulez que ça vienne un peu cacher le mot, il faudra la mettre après. Hop. Et là, on vient donc coller la découpe qu'on a montée sur mousse dans la découpe du nuage. Donc ça donne cet effet de transparence, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais venir ajouter ma gaze.
petit bout et je vais la déformer pour éviter d'avoir un aspect trop carré, trop lisse. Donc je viens vraiment la déstructurer en fait en tirant dessus. Ça, je vous avais déjà montré ça lors d'un précédent live. Je sais que la gaze, j'aime beaucoup en ce moment, j'en utilise un petit peu partout. Je trouve que ça apporte un peu de relief aux créations et je trouve ça plutôt sympa. Juste quelques points de colle pour la fixer. Voilà. J'en ai mis également un petit bout, si vous voyez, j'en ai également mis un petit bout en haut à gauche. Donc, hop, je vais venir en ajouter un petit morceau. Pareil, juste un petit point de colle. L'objectif, c'est pas d'en mettre partout de la colle parce qu'il faut pas non plus que ça devienne tout rigide. Il faut laisser quand même la fluidité à la gaze. Parce que si vous mettez de la colle sur toute la gaze, ça va devenir complètement rigide. Donc là, dans le coin, j'ai rajouté les petites étoiles que je suis venue coller par-dessus la gaze du coup. Donc je regarde un petit peu avant comment je vais les positionner. Hop. Et je viens en coller. Je suppose que vous avez un week-end scrap bien rempli du coup avec le NSD. J'ai vu qu'il y avait plein de projets sur le groupe Kirel Craft. Vous avez donc sur DIY, il y a plein de choses qui vont vous être proposées tout le week-end. Vous allez être bien occupé à faire tout ça. Vous avez déjà commencé à participer à des trucs? Voilà. On découpe ce qui dépasse. Là où j'ai récupéré en fait les petites étoiles que j'avais avec cette découpe là. Donc cette découpe, quand on la fait, ça nous donne cette découpe là, et en fait du coup on peut réutiliser toutes les petites étoiles pour d'autres créations. Donc en général je les mets toujours de côté et je viens les utiliser pour agrémenter et terminer certaines créations. Hop, donc je vais rajouter ma petite étoile. Voilà, donc là il reste plus que le contour au feutre noir à faire et le petit cachet de cire. Donc, je vais faire le contour. Donc, moi je le fais toujours à main levée, si vous préférez à la règle, c'est comme vous voulez. Là voilà, elle est presque terminée et on va faire ensemble hop, le cachet de cire. Donc comme vous voyez, j'ai pas utilisé un seau de cire normal. Là on le voit, j'ai utilisé en fait un tampon clear de cette planche là, c'est le petit cœur. J'ai également essayé avec ce tampon là qui permet normalement de faire l'œil, et par exemple ça donne ça. Et en fait c'est très sympa d'utiliser les tampons clairs parce que ça permet d'avoir des tout petits seaux. Et donc vous voyez là ça fait
ce résultat-là avec celui-là. Donc en fait là, avec tous les petits tampons que vous avez par exemple dans ce set-là, vous pouvez imaginer faire des mini-seaux comme ça. Donc pour les faire là, une pastille c'est largement suffisant. Donc vous mettez votre pastille dans votre cuillère, vous faites chauffer. En attendant, vous préparez le tampon que vous souhaitez pour faire votre seau. Vous le mettez sur un support en plexi. Voilà, vous préparez votre tampon. Vous laissez fondre votre cire. En fait, ce qui est très important quand on utilise les tampons, c'est une fois que vous allez verser votre cire sur votre tapis téflon ou sur votre papier cuisson, c'est d'attendre un tout petit peu avant de mettre le tampon clear. Parce que si c'est trop liquide, le tampon clear va complètement s'enfoncer et va aller jusqu'à votre fond et du coup ça fera un trou. Il y aura même plus de... ou alors ce sera très très fin et dès que vous allez le décoller, ça va s'enlever. Donc moi ce que je fais, c'est que j'attends un petit peu. Je le verse et j'attends quelques secondes que ça commence en fait à refroidir et ça permet de garder quand même, vous voyez, une épaisseur pour que le motif se voit. Oui, je suis d'accord avec toi, Laetitia. Moi aussi, j'ai fait le challenge Kirel Craft, je l'ai envoyé ce matin. Je l'ai fait cette nuit, j'arrivais pas, j'ai pas bien dormi et du coup, ouais, je l'ai fait et je me suis régalée. C'était super sympa de faire toutes les 9 consignes, c'était chouette. Donc là, la cire, elle est prête. Donc on va la verser sur le tapis. J'en garde un petit peu à côté pour faire des dots qui viendront décorer ma petite carte. Donc là, après, au choix, vous pouvez soit laisser dans votre cuillère et quand vous ferez fondre votre prochaine pastille de cire, ben, vous allez avoir un mélange de couleurs, soit vous la nettoyez si vous ne voulez pas avoir de mélange de couleurs. Donc là, vous voyez, voilà, j'attends un petit peu. Je vais le laisser un petit peu refroidir. Pas trop non plus parce que je vous fais des petits effets spéciaux fumés ce matin. Il ne faut pas que ce soit complètement sec, bien évidemment, pour que l'empreinte puisse se faire. Donc on attend un petit peu et au bout de quelques secondes, on va pouvoir appliquer le petit tampon. Voilà. Voilà, j'ai peut-être un petit peu trop attendu du coup. Hop. On va attendre que ça sèche. On va enlever les glue dots. Donc ça c'est super pour faire vos petits enamel dots. Vous avez vu, ça m'a pris quelques secondes. Vous utilisez vos fins de cuillère, fond de cuillère. Et vous voyez, moi je me fais une petite boîte où j'en ai plein. Dès que je fais des sauts de cire, en fait, je les garde et je les mets de côté dans ma petite boîte. Hop, on vient de le chercher. Et là, il n'y a plus qu'à le coller. Donc moi, je le colle avec ma colle standard. Je vais... Hop. Voilà. Et je viens rajouter mes petits enamel dots maison. Bon, le plus difficile finalement, c'est de les attraper et de ne pas se mettre plein de colle plein les doigts. Du coup, vous voyez, vous pouvez utiliser finalement tous vos tampons clear aussi pour faire des seaux adaptés, assortis à vos tampons, du coup, ou à la collection que vous êtes en train d'utiliser. C'est plutôt chouette. Voilà. Il n'y a plus qu'à enlever le haut. Donc on le fait aussi. On aurait pu, avant de coller le mot, on aurait pu refaire la découpe avec le calque collé.
Mais moi je trouve que c'est d'autant plus rapide de faire comme ça, parce que si on le fait en repassant le dies à la machine, il faut être sûr d'être pile poil en face, et c'est pas toujours évident, donc du coup moi en général j'enlève juste le petit morceau de calque au ciseau. Voilà. Hop. Donc j'aime bien le format Memorydex. C'est vrai que j'ai découvert ça enfin je connaissais en tant que répertoire téléphonique, mes grands-parents en avaient un il y a plusieurs années en arrière. Mais j'ai redécouvert le format Memorydex pour le scrap il n'y a pas très longtemps. Et j'avoue que c'est un format que je trouve génial parce que c'est assez rapide à travailler et je trouve ça plutôt chouette. Je participe à des échanges et tout, c'est vraiment sympa. C'est très ludique en fait comme format. J'aime beaucoup. Donc voilà la petite carte que je vous proposais de faire ce matin. J'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à partager avec nous dans l'album que Christelle a créé sur le groupe de la croisière pour partager avec nous vos créations du week-end. J'espère que vous allez passer un bon week-end scrap. Amusez-vous bien, profitez bien de ce petit week-end vraiment spécial pour les scrapeuses. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous surtout. Au revoir.